Le problème des parieurs intermédiaires. Ici Dorado, expert en paris sportif NBA WNBA pour une nouvelle vidéo et c'est un plaisir de vous retrouver pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. C'est un thème vraiment très intéressant aujourd'hui que j'avais envie vraiment d'aborder avec le parieur, on va dire, en construction, le parieur en apprentissage qui est en train de suivre des formations et je pense que ça va permettre de visualiser, d'aider un maximum d'entre vous et voilà, restez bien avec nous. Si ce n'est pas fait, rejoignez le Telegram et vous serez encore plus accompagné. Et aussi partagez si ça vous aide à vos amis parieurs pour que on puisse aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Donc quel est le problème les amis du parieur intermédiaire et même parfois du parieur confirmé? Tout ce que je vous dis dans les paris sportifs à travers ces vidéos, c'est du vécu. Moi, je suis quelqu'un de terrain, j'apprends sur le terrain. Voilà, je vous partage vraiment tout ce que j'apprends. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vivre, qui est assez désagréable. Et j'aurais bien aimé avant avoir eu une vidéo comme celle-ci pour me créer le déclic bien plus tôt. Quel est le problème du parieur intermédiaire? Généralement, quand il est en plein apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir énormément d'infos dans son cerveau qui va tourner, il va mettre en place ça, etc. Plein de choses en même temps. Il va être aussi énormément focalisé dans l'analyse, d'accord? Il va penser que c'est essentiel l'analyse, enfin c'est essentiel, c'est important, mais il va voir, voilà, il va avoir des œillères. Il va pas voir, ça va être analyse, stats, etc. Et du coup, il va se bloquer. Parce que trop d'informations fait qu'en haut, ça chauffe. Et en plus, vous avez réduit votre vision. Et donc, du coup, vous êtes focalisé sur ce que vous faites. Derrière, surcharge du cerveau, surchauffe, mauvais feeling ou plus de feeling du tout. Et derrière, vous êtes bloqué pour prendre des décisions. Vous avez généralement de la frustration, vous forcez. Derrière, vous avez de mauvais résultats et vous ne comprenez absolument pas. Eh bien, c'est simplement parce que vous avez cette visière autour de vous. Essayez de fermer les yeux à ce moment-là et de vous rappeler de la manière dont vous pariez dans le parieur débutant, quand vous étiez débutant dans les paris sportifs. Il y a un gros avantage dans le parieur qui débute, le parieur lambda, c'est qu'il ne se prend pas trop la tête. Je m'explique. Le parieur lambda, il va regarder les matchs, il va être dans la passion, il va être dans l'émotion, etc. Et sa grosse force à lui, c'est qu'il va pas se prendre la tête sur des stats, des chiffres, value ou gestion de money management. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein apprentissage, donc du coup, vous avez toute cette info en plus dans la tête. Lui, il va se concentrer à faire son bet. Et du coup, il sera beaucoup plus enclin à suivre son intuition, son feeling. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas embrouillé par tout l'apprentissage, toutes les informations qu'on peut avoir. Et c'est très difficile quand on est intermédiaire, qu'on est en train d'apprendre, qu'on nous dit qu'il faut analyser, gestion de bankroll, etc. Et qu'à un moment, il faut pas se libérer de tout ça, parce que c'est très important et c'est la base, mais du moins, on souffle. On souffle. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai acquis la gestion de money management, j'ai acquis la stratégie, j'ai acquis la méthodologie, etc. Maintenant, voilà, il faut que je me concentre à être efficace dans mes analyses pour finalement pouvoir être à l'écoute, ne pas se prendre la tête. Au final, à un moment, quand vous vous formez, vous allez vous prendre la tête. C'est automatique. Moi, je me suis pris la tête, j'ai eu mes œillères et j'étais à fond dans mon délire, dans la stratégie, dans tout ça. Et finalement, à un moment, vous êtes tellement dedans que vous en oubliez peut-être quelque chose de très important hein, quand même malgré tout, ça reste le ressenti, le feeling, la vibration que vous avez en vous à travers ce pronostic. Des fois vous analysez, vous n'allez pas savoir comment expliquer pourquoi ça vous aimez bien. Vous voyez, c'est même plus que du feeling, c'est même pas du feeling parce que généralement aussi quand on est intermédiaire, le feeling a une connotation négative dans le sens où on se dit ah je vais pas prendre ma décision sur le feeling quand même parce que bon faut analyser et donc du coup œillère, on analyse et finalement on coupe tout circuit avec le ressenti et le feeling. Sauf que comme vous êtes formé, comme vous analysez, vous avez déjà analysé, vous suivez le sport, vous avez des notions, des connaissances, donc c'est bon ça, vous l'avez en vous. Donc du coup, écoutez votre feeling.
Ok, j'ai analysé machin et j'ai un bon feeling, j'aime bien ça, je vibre bien sur ce bet-là. Je trouve que c'est value, c'est vraiment intéressant. Je veux pas forcément m'enflammer non plus, hein, je veux respecter mon money management, mais j'aime bien. Et des fois, vous avez quelque chose que vous avez analysé, etc. et vous aimez pas. Vous aimez juste pas, c'est aussi simple que ça. Et vous savez pas trop comment l'expliquer, vous avez des arguments qui vous plaisent pas, mais ça convainc pas votre entourage, avec les différents parents avec qui vous pouvez discuter. Donc du coup, ça fait que vous doutez, etc., etc. Bref, il y a tout un cheminement, comme vous pouvez le voir, je pourrais parler des heures et de différentes formes que vous pouvez retrouver. Mais en tout cas, je pense que le problème du parieur intermédiaire est parfois confirmé, c'est qu'il a tellement d'informations, il apprend toujours que finalement, des fois, il s'embrouille un petit peu, on va dire, les pinceaux et oublie cette vibration à l'intérieur de nous. On le sait aujourd'hui, c'est prouvé avec la physique quantique, et bien que c'est quasiment prouvé que l'univers, tout est vibratoire, et finalement, faites attention à ces petites subtilités qui va vous permettre de faire des bons choix. Moi, je peux vous dire, quand j'ai fait juste avant le coronavirus un run incroyable donc sur les 25 derniers bets, je crois que c'était 23 bets gagnants, un remboursé et 2 ou 3 perdus. Je peux vous dire que j'ai pas changé la moindre chose dans mes analyses. J'ai toujours respecté ma méthodologie, ma stratégie, ma vision, etc. Sauf que j'ai beaucoup été dans l'écoute de soi. Et pour faire cela, il faut réussir à dissocier, on va dire, la théorie du feeling. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire durant cette période et ce qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'écoute de mes vibrations, de mon ressenti, pour prendre ensuite les meilleures décisions par rapport aux analyses que j'ai pu faire globalement. Donc, il y a la partie théorique, analyse, etc. qui va vous permettre de ressortir par rapport à votre méthodologie, votre stratégie, telle ou telle bête. Et ensuite, vous pouvez vous écouter tranquillement. Mais pour cela, il faut réussir à prendre pas mal de recul, avoir une certaine expérience. Et voilà, moi je pense que ça peut aider énormément de monde. Beaucoup vont se retrouver à travers ce que je suis en train de dire et ça va peut-être créer le déclic. Donc vous allez voir que quand vous êtes dans des bons runs, voilà, généralement, c'est fluide, ça circule, c'est bien, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus, on va dire, vous avez lâché du lest. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de vous mettre un maximum d'images pour que vous compreniez. Et dans le cas contraire, des fois, vous êtes trop en mode hier, et c'est là généralement que soit vous stagnez, soit vous avez un petit bad run. Et voilà, j'espère que ça va vous aider, les amis. Dites-moi en commentaire si vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram et que si ça vous a créé un déclic ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis par ailleurs. Un grand merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!